Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Bonjour à tous, alors une nouvelle semaine qui commence et même si la période est difficile en ce moment, je vais faire en sorte de vous apporter du baume au cœur et du réconfort. Alors pour tous ceux qui souhaitent participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Souvenez-vous de ce moment où vous n'étiez pas vraiment en forme et pourtant vous n'avez pas réussi à refuser d'apporter votre aide à cet ami ou à une soirée où vous n'aviez pas envie de vous rendre mais vous l'avez fait. Alors osez dire non, c'est un acte de respect de soi, il faut se faire confiance, car en disant non, vous pouvez être exposé à la déception de l'autre, au conflit ou au rejet. Alors dire non, c'est vous permettre de sortir d'une position infantile, de soumission et de dépendance. L'enseignement de la vie nous apprend qu'en n'osant pas dire non, c'est accepter tout autant le bien que le mal et c'est passer à côté de sa vie. Dire oui à tout le monde, sauf à vous-même, c'est une voie directe vers l'épuisement et la perte de sens. Et pour en parler avec plus d'explications et de conseils, nous aurons le plaisir d'accueillir, comme tous les lundis, notre experte Laurence Baranski, auteure, conférencière et coach spirituel. Elle sera là pour nous parler de comment dire non. À votre écoute, ne vous dira jamais non, et non plus d'appeler le standard au 0826 300 300. Notre chère Aude vous attend. Un groupe de parole et de partage vous est aussi dédié sur Facebook à votre écoute pour poster vos avis et vos commentaires. Alors nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Lucille et au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et avant de donner la parole à Florence, je reprends un message du groupe à votre écoute sur Facebook et concernant le sujet du jour, oser dire non, celui de Monique. Elle nous dit très bon sujet, très intéressant. Pour moi, il m'a fallu plus de 70 ans pour oser dire non et j'avoue que c'est encore difficile, surtout avec certaines personnes. Alors Monique, je vous comprends, vous avez accepté aujourd'hui d'être vous-même et d'être sûrement plus généreuse avec vous-même et se respecter pour éviter peut-être et justement la perdition d'énergie. Et j'accueille notre première auditrice, Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Avez-vous passé un bon week-end, Florence? Eh bien non. Ah, est-ce que vous avez réussi à dire non? J'ai pas beaucoup parlé, on va dire ça comme ça. Mais je ne suis pas quelqu'un qui sait facilement dire non. Je pense que c'est lié à mon enfance et surtout au relationnel que j'ai eu avec ma mère. Exactement. Alors, Florence, vous avez 51 ans, vous appelez d'Albi. Oui. Vous étiez auparavant dans le métier de la petite enfance. Et oui. Justement, votre témoignage concerne le sujet du jour, puisqu'aujourd'hui, vous avez quitté la région du Pays Basque. Vous avez eu besoin de couper avec les liens de votre famille et notamment celui de votre maman, de ce que vous venez d'évoquer. Vous dites que vous courriez après elle et pour obtenir son amour et vous étiez prête à tout accepter pour qu'elle vous aime et vous avez peur de certains refus, tout simplement. Alors, Florence, comment vous avez pu franchir le pas, comment vous êtes affirmée, et puis racontez-nous un petit peu ce changement de vie dans lequel vous avez vécu et dans ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, on va dire que c'est un travail qui dure depuis très longtemps, avec un parcours de rencontres. Oui. Donc de rencontres, on va dire personnelles, puisque j'ai rencontré mon mari très tôt. J'avais même pas 19 ans. Donc on est toujours ensemble, et c'est une personne sur laquelle je peux m'appuyer et qui a énormément de respect et qui m'aide en fait et qui m'a toujours aidée et soutenue. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est une pierre, on va dire. Bien sûr. Mon travail, qui peut-être n'a pas été un choix tout à fait anodin, mais qui m'a peut-être permis en fait de comprendre certaines choses. Mais la dernière des étapes, je pense, c'était de tourner les talons. Alors,
ça s'est fait, on va dire, un peu entre guillemets malgré moi parce que ma mère est décédée. Oui. Et ça m'a permis en fait de tourner les talons effectivement beaucoup plus facilement et sans culpabilité. Parce que sinon j'en serais peut-être encore à ne pas pouvoir dire non. D'accord. Voilà. Et vous avez fait ce déménagement et ce changement de lieu au moment où votre maman est décédée ou vous l'avez fait avant? Non, après. Parce que bon, il a fallu aussi m'occuper de mes grands-parents, donc ses parents à elle, et bon, voilà, avec une histoire familiale très 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 compliquée depuis mon enfance. Bien sûr. Et pourquoi vous n'arrivez pas à dire non vis-à-vis de votre maman, et comment ça se fait que vous n'arrivez pas à vous affirmer en tant que telle et en tant que personne? Je pense qu'il y a un lourd passé de rejet qui s'est perpétré, on va dire, à travers la famille et surtout les femmes de la famille. Mmh. Et c'est quelque chose qui a pesé chez tout le monde, quelque chose que moi j'avais besoin en fait de comprendre aussi pour arriver à passer au-dessus, et parce que en fait elle me rejetait aussi à cause de son histoire personnelle, de son histoire d'enfant, de son histoire de femme. Oui. Et donc le seul moyen que j'avais trouvé en tant qu'enfant, en tant que jeune fille, c'était de tout accepter, de jamais pouvoir dire non, parce que j'étais persuadée qu'elle m'aimerait, qu'elle me le dirait, qu'elle me montrerait. D'accord. Et pardonnez-moi Florence, parce que je ressens aussi la notion de l'autorité. Est-ce que vous avez vécu ça ou est-ce que vous avez subi l'autorité ? Oui. Donc par mon père qui a été son mari, elle a quitté la maison très tôt. Sauf que c'était quelqu'un de très violent, oui. Qui la frappait, qui nous frappait. Enfin bon, voilà. D'accord. Donc ça aide pas. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, vous êtes installé dans une nouvelle région et dans une nouvelle ville, bien entendu. Alors quel est votre questionnement ? Je suis dans un cheminement qui n'en est qu'à son démarrage. Je pense que j'ai fait un pas, oui. Mais ce pas, il est pour moi plein de doutes, plein de questions. Et voilà. Qu'est-ce qui m'attend ? Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose ? Ce pas a fait que j'ai laissé une carrière que peut-être je n'ai pas choisie par hasard, mais qui en tout cas m'a plu le temps que je le fasse. Oui. J'ai plus forcément envie d'y retourner, mais en même temps, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et vers quoi je suis destinée ? En fait, je suis complètement paumée par rapport à ça. D'accord. Vous parlez au niveau professionnel, bien entendu. Oui, professionnel, parce que sentimentalement et familialement, je pense que malgré toutes ces épreuves, j'ai réussi à construire quelque chose plein de doutes, plein de questions, voilà, mais quelque chose quand même on va dire d'assez solide. D'accord. Au moins ça. Alors bon, déjà, et de ce que vous témoignez, vous recherchez un petit peu l'autonomie, l'indépendance, et aujourd'hui, de ce qui pourrait vous rendre heureuse, ou en tous les cas de ce qui pourrait vous accomplir, c'est sûrement un projet professionnel que vous allez tenir, que vous allez mettre en place, peut-être par le biais d'une idée, peut-être par le biais aussi de pouvoir aider l'autre, parce que c'est un petit peu votre mission de vie, ne serait-ce que par rapport à votre famille, mais aussi de ce que vous pourrez très bien faire dans l'avenir. Et pour moi, ça va prendre du temps. Alors, est-ce que vous avez déjà eu dans l'idée de faire ça ? Alors, en fait, c'est difficile parce que là, un des projets qui me viendrait en fait à l'esprit depuis mon déménagement serait de créer un gîte. Donc, on reste en contact avec les gens, on rend service, des choses comme ça. Mais ce qui me tient, moi, on va dire à cœur, ce qui me fait vibrer, c'est de me mettre au service des autres. Oui. Sauf que me mettre au service des autres m'a coûté énormément parce que justement je donne tellement que j'en donne à l'épuisement parce que je ne sais pas dire non aussi. Et je vais laisser de la santé. Effectivement, mais vraiment, et ce qui vibre en vous, c'est effectivement d'aller dans ce secteur-là ou dans ce métier-là. Et je vous sens vraiment orienter vos choix vers un métier où ça sera sur un service d'accueil, un service auprès de la personne. Et alors après, peu importe le projet sur lequel vous allez vous lancer, bien entendu, tout est une question de moyens et de possibilités, et puis aussi d'opportunités, mais cette opportunité va se présenter à vous courant de l'été 2024.
Alors, justement, je vais prendre la prochaine auditrice, Sylvie, qui va nous rejoindre, parce que Sylvie, elle aussi, a un projet similaire avec vous. Est-ce que Sylvie, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonjour Sylvie. Alors, justement, je souhaitais vous faire participer au témoignage de Florence parce que vous avez aussi un projet similaire, peut-être une histoire un peu différente, mais où on retrouve des similitudes. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à Florence ? Mon conseil il va être très, très contradictoire par rapport à ce que j'ai, par rapport à ce que je m'applique à moi-même. Je dirais qu'il faut se faire confiance et croire dans ses projets et se donner tous les moyens pour essayer d'y arriver, même si on a des obstacles. Et comment dire, je pense que si on voit le positif, on attire le positif. Exactement Sylvie. Il faut se faire confiance et il faut aller vers des idées positives et constructives. Sylvie, vous ne bougez pas, on va vous reprendre dans quelques minutes pour votre témoignage. Merci en tous les cas d'avoir apporté un peu de conseils à Florence et puis surtout de l'encouragement. Florence, pour vous, le message est bien passé ? Eh bien, écoutez, j'entends des choses. Il faut les entendre. Voilà, c'est ça. Il suffit maintenant de les appliquer. Voilà. N'hésitez pas à nous tenir au courant et à revenir vers nous, d'accord ? Très bien, merci Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Et si vous aussi vous souhaitez réagir au témoignage de Florence, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Prenez soin de vous, Florence, et allez, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Sylvie, à la suite d'un changement de région. Elle se pose des questions sur son avenir professionnel. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Osez dire non. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute. On vous attend aussi au standard au 0826 300 300. Passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, Osez dire non vient en tête des résolutions des Français en 2022 avec 41%, les 16-24 ans et les 25-34 ans étant les plus déterminés. Allez, à présent, si on écoutait Sylvie. Rebonjour Sylvie. Bonjour. Alors déjà, bienvenue sur Sud Radio, même si on vous avait eu tout à l'heure avec Florence. Et je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous arrivez à dire non ? Est-ce que vous osez ? Oui et non, on va dire. J'ai parfois du mal. En rapport avec justement mon choix d'activité, je m'obstine, mais je ne sais pas si je fais bien et si je devrais renoncer et me dire non à moi-même en fait. Et du coup, je suis complètement dans l'expectative, le doute. Je sais pas si j'ai eu raison. D'accord. Mais vous avez réussi quand même à bien conseiller notre première auditrice, Florence, en disant il faut se faire confiance. Alors c'est vrai que souvent on donne les bonnes règles aux autres, on a du mal à se les appliquer soi-même. Mais Sylvie, vous avez 48 ans, vous êtes animatrice sportive et vous résidez à Béziers. Alors votre compagnon et vous êtes originaire de la Savoie à la base et vous étiez fixé comme objectif de vivre dans le sud. Vous attendez que vos enfants soient plus grands pour pouvoir le faire et cette année vous avez franchi le cap. Alors Sylvie, veuillez nous raconter un petit peu comment ça a évolué depuis que vous êtes à Béziers et déjà est-ce que vous êtes satisfaite du changement et quelles sont vos attentes ? Très satisfaite. Donc là, je suis arrivée dans une région où les gens sont incroyablement gentils, accueillants, donc ce qui a beaucoup contribué à nous installer et à nous sentir bien. Et du coup, quand les gens autour de moi ont su que j'étais animatrice, se sont tout de suite
comment on dit, ont été super ravis en fait de savoir que je faisais ce métier-là. Ils m'ont demandé si je voulais mettre ça en place dans le petit village où je suis, parce que je suis aux alentours de Béziers. Oui. Et du coup, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir faire le métier que j'adore. Oui. Et donc j'ai voulu me lancer également sur une autre commune à côté pour persévérer dans ce que j'aime. Et je me demande si j'ai fait le bon choix, parce que c'est pas facile. Tout recommencer à zéro, alors que là où j'étais en Savoie, j'étais posée, installée, on connaissait, les cours tournaient assez facilement, et c'est vrai que là je me pose la question, est-ce que je vais réussir à avancer aussi bien, à m'épanouir et avoir la vie qu'on est descendu chercher dans le sud. Oui, j'imagine que si vous êtes dans un petit village et si vous étiez en Savoie dans une ville un peu plus grande, ça va être plus difficile en termes de communication et puis peut-être aussi d'état d'esprit où c'est un peu différent, où il faut s'adapter. Tout à fait. Mais vous êtes dans cette région, enfin en tous les cas dans ce village, depuis le début de l'année, hein, c'est bien ça ? Depuis le mois de mars, oui. Depuis le mois de mars. Alors effectivement, il faut encore un petit peu de temps avant de pouvoir faire un bilan. Vous avez mis en place des actions. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent ? Alors j'ai ouvert un site internet, une page Facebook, imprimé un tas de prospectus que j'ai distribué un petit peu de partout. Et puis la semaine prochaine, j'assiste également à un salon pour essayer de me faire connaître aussi un petit peu. D'accord. Donc j'essaye de mettre tout en œuvre pour communiquer un maximum mon activité, et puis dire que je suis là et qu'on peut venir découvrir, essayer. Est-ce que je propose. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être au travers des associations, de vous rapprocher de certaines associations ou de créer peut-être quelque chose d'associatif pourrait aussi dynamiser votre activité et proposer d'autres choses, c'est-à-dire qui soient en lien avec ce que vous faites, hein. Vous faites dans votre discipline, vous faites quoi ? C'est des cours que vous donnez ? Oui, ce sont des cours collectifs de pilates, de gym douce, de stretching, de zumba, de renforcement musculaire. En fait, j'ai fait beaucoup de formations pour avoir un panel d'activités assez variées à proposer. Puis comme ça, en touchant un maximum de public et en étant à l'écoute de chacun. Et c'est vrai que j'avais pensé à mettre en place une association. Le souci, c'est que comme je viens d'arriver dans la région, j'ai pas suffisamment, on va dire, d'adhérents, de personnes qui viennent dans mes cours pour dire de lancer une association qui derrière ne serait pas... Peut-être vous rapprocher tout simplement des associations existantes déjà pour proposer des services. Bien sûr. Je l'ai fait également. Et auprès de la commune ? Également, en fait, alors moi où j'habite, c'est une toute petite commune, donc il n'y a pas d'association. Je suis la seule personne qui donne les cours dans la petite commune où je suis. Et dans les communes à côté, en fait, la plupart des associations ont déjà leurs animateurs, sont déjà en place depuis plusieurs années. Donc j'ai appelé une vingtaine d'associations dans des communes même à 40 km de chez moi. Et à un moment donné, je me suis dit, n'exagère pas. On va peut-être pas partir aussi loin, parce que après, financièrement, ça vaut pas le coup non plus de faire 40 km pour une heure de cours. Bon, mais voilà, donc j'ai laissé mes coordonnées un petit peu à tout le monde, mais n'ayant pas eu trop de retours, je me suis dit lance-toi à ton compte. Et oui, alors c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que pour moi, l'impression que j'ai, le ressenti, c'est que vous allez avoir un lieu sur lequel vous allez pouvoir recevoir, vous allez pouvoir créer des petits rendez-vous avec d'autres personnes, évidemment, que ça soit peut-être en faisant un peu de collectif ou de la séance individuelle, mais je vous sens progressivement évoluer. Et puis surtout après, c'est le fait que on va parler de vous, le fait aussi que vous allez pouvoir participer à des activités communales ou d'autres activités de voisinage. Ça vous permettra progressivement de vous faire connaître et puis de vous réaliser dans votre activité. Je ne vois pas du tout un arrêt de cette activité. Je ne vois pas une difficulté majeure. La seule chose, c'est qu'il y a de la lenteur, effectivement, qui s'annonce. Il faut patienter, il faut, garder de l'espoir et surtout aussi de la persévérance et puis énormément communiquer. Mais vous verrez que d'ici un an grand maximum, votre activité aura pris forme et aura été vers une belle évolution. Et un lieu va vous être destiné avec de l'appui, avec de l'aide et avec aussi des associations.
D'accord. Eh ben, ça conforte. Ça conforte, effectivement. Ça conforte. De cette persévérance que des fois on me dit, t'es têtu parce que c'est pas facile, t'aurais peut-être dû prendre un autre job fixe et faire quelques heures par-ci par-là, le temps de te développer et de pas te lancer directement dans cette activité. Mais j'avoue que c'est moi, cette activité, en fait, et je ne me vois pas faire autre chose. C'est pas une activité méconnue, vous la connaissez, vous la maîtrisez, donc ne laissez pas vous déstabiliser ou ne laissez pas prendre la peur, ne laissez pas cette peur prendre le dessus sur vous, d'accord ? Merci à vous Sylvie, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Avec grand plaisir. Merci, prenez soin de vous. Allez, si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Sylvie ou témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Laurence Baranski. Elle va nous donner des conseils sur comment oser dire non. Et nous retrouvons aussi notre prochain auditeur, Souria. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, c'est c'est se concentrer sur soi. Pardon. N'hésitez pas aussi à appeler le standard au 0826 300 300. Au standard vous attend. À présent, le temps est venu d'accueillir Laurence Baranski, auteure, conférencière et coach spirituel. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Vous allez bien ? Oui, je vais bien, merci. Bon, cette semaine débute bien en tous les cas. La semaine, je vais pas dire tous les lundis la même chose, mais je suis ravie de la commencer avec vous, Alexandre, et avec les auditeurs et auditrices de Sud Radio, bien sûr. Merci Laurence. Alors, vous allez approfondir un petit peu le sujet sur oser dire non. On vous écoute. Oui, alors, de nombreuses choses ont été dites déjà. Savoir dire non, oser dire non. Par définition, dire non, c'est s'opposer à quelque chose, c'est exprimer sa différence. On s'oppose à quoi quand on dit non ? On s'oppose aux souhaits, aux désirs, aux besoins de l'autre. Et pourquoi ? Parce que cela ne correspond pas à ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes. En résumé, et en d'autres termes, dire non, c'est faire passer nos besoins au premier plan, c'est les préserver parce qu'ils sont nécessaires à notre équilibre, ils sont même vitaux, et c'est une démarche qui est pleinement légitime. Alors, en pratique ? Voilà, parce que ça, c'était en théorie. Oui. En pratique, et dans la réalité, comme l'ont dit certaines de vos auditrices précédentes, c'est un peu différent. Dans la réalité, on va hésiter. On va se poser plein de questions avant de dire non. Des questions comme est-ce que l'autre ne va pas penser que je suis égoïste ? Est-ce qu'il ne va pas se fâcher ? Est-ce qu'il va toujours m'aimer ? Est-ce que cela ne risque pas de fragiliser la relation ? En fait, on constate que dire non, dire je ne suis pas d'accord ou je ne souhaite pas telle ou telle chose, est peut-être une des choses les plus difficiles à faire relationnellement, surtout avec nos proches. Et pourquoi ? Ça a déjà été évoqué, Alexandre, notamment par Florence, je crois, parce qu'on a peur d'abîmer la relation. Et on n'a pas envie de l'abîmer. Oui, alors entre théorie et pratique, comment faire ? Alors, il y a pas 10 000 solutions. Il va falloir apprendre à reconnaître ses besoins, ceux qui sont importants pour nous, et à oser les exprimer. Je vais dire avec simplicité, avec assurance et avec bienveillance. Je vous propose 2 exemples, Alexandre. Allez-y, 2 exemples on rapides. vous écoute, bien sûr. On dira par exemple, je comprends que tu me demandes de faire telle ou telle chose, mais j'ai moi-même d'autres obligations et là je ne vais pas avoir le temps ou avoir la possibilité de faire ce que tu me demandes. Bien, chacun resituera dans son contexte. J'écoute l'autre, je m'écoute et j'exprime ce qui m'appartient à moi. Autre cas de figure, si on s'est déjà engagé et qu'on le regrette, on peut toujours revenir en arrière. On pourra dire, je t'ai dit que je pourrais faire ceci ou cela, mais en fait j'ai réfléchi, ce n'est pas juste pour moi de le faire, je me suis engagée trop vite, j'en suis désolée et je ne pourrai pas. Voilà, on a tout à fait le droit de dire non a posteriori. Normalement, si l'autre nous respecte, voire nous aime, il va entendre notre besoin
c'est notre priorité. Et je dirais que si l'autre ne comprend pas, c'est que la relation avait de toute façon besoin d'être équilibrée. Et ce sera l'occasion de rééquilibrer. Et peut-être. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Ah non, c'est pas facile à appliquer, hein, même si on l'entend bien, mais on l'applique avec l'expérience et parfois aussi notre entourage nous pousse à devoir dire non, même si on n'en a pas envie, mais on peut aussi être porté par ce non. Et peut-être un dernier conseil, Laurence. Dernier, rapidement. Alors, bien sûr, et vous l'avez dit, il est important d'être généreux. La relation est un échange. Mais mon conseil, c'est de toujours écouter notre petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous et d'oser l'exprimer. En faisant ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reste fidèle à soi-même. Et cette relation à soi est essentielle. C'est grâce à cette relation qu'on va oser prendre notre place. Et nous avons tous et toutes le droit de prendre notre place dans la vie. Et effectivement. Voilà. Merci Laurence de votre intervention. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau sujet. Passez une belle semaine. Et puis Merci. À lundi alors. À lundi. Merci. Au revoir. Et à présent, j'accueille Souria. Bonjour Souria. Bonjour Alexandre. Est-ce que je prononce bien votre prénom ? Très bien. Oui. Bon, parfait. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, je vais vous poser la question du jour. Osez-vous dire non ? Pas tout le temps, non. Pour quelle... Pas souvent. Est-ce que vous osez plus le dire sur un côté professionnel ou plus sur le côté personnel où vous vous sentez plus à l'aise ? Personnel, j'ai un peu plus de mal et surtout avec mes enfants. Mais aussi avec mes partenaires, avec ma partenaire. Vous avez combien d'enfants ? J'ai 2 enfants. Ils ont quel âge ? 9 ans et 12 ans. D'accord. Alors, vous avez été marié pendant 18 ans et il y a 3 ans, vous avez rencontré une femme canadienne lors d'un voyage en Inde. Joli parcours. Oui. Ah oui. Il fallait le faire. Il fallait aller en Inde pour rencontrer une Canadienne. C'était du bon. Alors, pendant ce voyage, vous avez fini par vous mettre ensemble et vous êtes rentré donc avec cette femme. Vous avez décidé de quitter votre épouse et donc de divorcer. Et aujourd'hui, comment ça se passe avec cette femme et quels sont vos projets ? Alors, avec cette femme, elle vient de repartir au Canada. D'accord. Et la relation était très incertaine parce que je suis intéressé par un projet justement en Inde, pour aller m'installer et vivre en Inde, qui ne l'intéresse pas du tout. C'est quoi comme projet ? C'est pour être responsable on appelle ça un ashram. C'est un lieu spirituel. Oui, voilà. Un lieu de retraite spirituelle. De retraite, voilà, exactement. Vous êtes initié ? Vous êtes initié à toutes ces disciplines ? D'accord. Vous êtes yogiste ou vous êtes... non ? Oui. Depuis plus de 20 ans, oui. Ah oui, effectivement. Donc vous êtes un grand praticien, on va dire. Oui. Et aujourd'hui, donc, on vous propose ce projet de gérer, de tenir cet ashram. Et pourquoi elle ne le souhaite pas ? Parce que c'est un peu compliqué, mais bon, elle ne veut pas vivre en Inde. Voilà, elle veut bien y aller, y passer du temps, mais elle ne veut absolument pas y vivre. D'accord. Alors, pour vous, ça implique des choix. Alors pour moi, ça implique des choix, oui. Enfin surtout, voilà, et oui. Le choix de cette relation ou le choix de cette mission, de cette aventure, de ce travail. Et quel est votre choix aujourd'hui ? Moi, j'ai décidé de m'orienter, en tout cas de voir si cette possibilité de travail en Inde était faisable, était possible. Voilà. D'accord. Donc, de quitter votre compagne actuelle. Non, c'est elle qui m'a dit qu'elle me quitterait si je faisais ce choix. Donc ça implique, mais elle semble pas sûre à 100% à ce jour. Mais en tout cas, moi, je suis sûr de vouloir m'orienter vers ça. Mais je ne sais pas si c'est le bon choix. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'amour aussi. Alors, quel est votre questionnement, Souria ? Bon, c'est essentiellement de savoir, si cette relation vaut la peine d'un tel sacrifice ou à l'inversement, si ce travail, ces objectifs vaut ce sacrifice, quoi.
C'est très difficile comme question, parce que là, vous mettez face à une prise de décision et je veux surtout pas rentrer dans ce rôle-là. Je crois que c'est deux choses différentes et je crois que votre passion et votre mission de ce que vous souhaitez envisager, enfin de ce que vous envisagez de faire et de ce que vous souhaitez mener dans la vie est totalement différent avec votre relation et votre compagne actuelle. Et je crois que à vous de décider, à vous d'écouter votre petite voix intérieure. Mais moi, mon ressenti, c'est que vous allez vous laisser porter par cette idée de choix professionnel, cette envie de vivre une nouvelle expérience et surtout aussi de couper avec des liens, avec un mode de fonctionnement dans lequel vous êtes aujourd'hui qui vous paraît difficile à vivre. Et ce n'est pas lié à votre relation sentimentale, je pense plus que c'est lié à un environnement sur lequel vous avez envie de faire. Donc, on n'est pas sur le oser dire non, mais pratiquement, pouvoir renoncer aujourd'hui à la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, laissez-vous ce temps à la réflexion, laissez parler votre petite voix intérieure, mais en tous les cas, si vous me demandez mon ressenti, je vous sens quand même aller vers ce projet qui vous porte, et puis il y a quelque chose qui se déplacera avec vous, c'est-à-dire quand je dis quelque chose, c'est peut-être des idées donc de ce projet, mais aussi peut-être au niveau familial, peut-être avec les enfants, il y a quelque chose qui peut se reconstruire là-bas et qui pourrait vous permettre de vous sentir à nouveau entouré. C'est peut-être le cas ? Oui. Si je déménageais en Inde, je pars avec ma famille. Enfin, avec mes enfants et leur mère. Oui. Ah, et la maman. Donc, peut-être la possibilité de reconstruire une vie avec la maman. Ah, ok. Non. À partir ensemble là-bas, mais séparément, avec nos vies différentes, nos vies séparées. D'accord. En tous les cas, je crois que essayez de bien discuter avec votre compagne actuelle. Aujourd'hui, elle est partie pour faire un peu le point ou tout simplement un voyage pour voir sa famille. Pour une raison légale, plusieurs Bien raisons. sûr, d'accord. Mais prenez ce temps nécessaire, donnez-vous aussi cette capacité, cette chance de peut-être d'orienter votre vie autrement et différemment sans devoir être définitif sur des idées ou sur des jugements préconçus et laisser ce temps se mettre en place. Mais je vous sens quand même changer votre vie et l'orienter vers de nouveaux projets et notamment vers l'Inde. Ok, très bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant, parce que ça va. Je pense que c'est en 2024 et ça va très vite se réaliser. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Soria. Et la parole est à Marina. Bonjour, Marina. Bonjour, Alexandre. Merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Osez vous dire non. Je ne sais pas dire non. Ah, vous ne savez pas. Pourquoi ? Non. Parce que j'ai peur de vexer ou de mettre en colère la personne qui me demande de l'aide. D'accord. Est-ce que vous vous sentez redevable dans la vie de plein de choses ? Oui. Et ça a été lié à votre enfance ? Oui. D'accord. Un peu tout. Mon travail, mes différents emplois, tout. D'accord. Alors justement, Marina, vous nous appelez pour votre fils. Il a 29 ans et il travaillait auparavant dans... 39. Ah, 39, pardonnez-moi. Il travaillait auparavant dans une grande entreprise dans le secteur de la santé. Il a quitté cette entreprise en 2022 et il était commercial dans cette entreprise-là. Oui. C'est bien ça. C'est ça, Alexandre. Alors, voilà, racontez-nous un petit peu son parcours dans cette entreprise et quelle a été son évolution jusqu'à aujourd'hui et quelle est votre interrogation concernant votre fils ? Alors, mon interrogation, c'est va-t-il gagner ce qui lui est dû et dans combien de temps ? Parce qu'il est au prud'homme. Il a mis son employeur au prud'homme. Pour quelle raison ? Et donc, parce que il avait un contrat qui n'a pas été respecté. Et ce contrat, ça concernait le 0% sur ses ventes. En plus de ça, il était harcelé à toute heure, le week-end, le soir. Ses congés lui étaient donnés par téléphone ou par mail, et ses heures supplémentaires, sachant qu'il faisait des semaines de plus de 60 heures, ne lui ont pas été payées quand il a été licencié. Donc il les a mis au prud'homme, et là il a rendez-vous à la fin du mois. Et comment ça va se passer ?
D'accord. En tous les cas, il a tous les éléments et les arguments, plutôt pour lui, quoi, pour avancer, pour évoluer, pour pouvoir justifier tous les préjudices qu'il a pu subir. Là, les prud'hommes, c'est pour quand ? Pour la fin du mois. C'est la fin du mois, c'est proche. Oui, c'est à la fin du mois, là. Il a un rendez-vous dans la quinzaine, là. Même pas, c'est vrai. Dans la quinzaine, là, et puis il doit avoir un résultat de savoir ce qui va se passer, quoi. Après. Écoutez, pour moi, ce que je ressens chez votre fils, c'est qu'il a envie de se battre. Il a envie de, même s'il est dans une période un peu de flottement, mais il a envie de tourner la page et il a envie de conclure avec ce chapitre, avec ce sentiment peut-être de ne pas avoir été légitime au sein de son entreprise et aussi de manquer de reconnaissance et de valorisation dans son travail. Et je crois que ça, il va le porter, il va vouloir le faire entendre et ça va lui être bénéfique pour cette procédure ou pour cette audience. Donc, il y a quelque chose de bon et de positif qui ne sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'il attendait vraiment ou peut-être sur le côté, l'aspect financier des choses. Mais en tous les cas, oui, il y a des fautes qui sont reconnues concernant l'entreprise et votre fils sera assez satisfait du résultat et ça lui permettra d'avancer, d'évoluer sur autre chose et de redémarrer au mois de décembre sur peut-être une nouvelle activité ou sur de nouveaux projets. Ah bon, d'accord. Parce que là, il fait une formation avec Pôle emploi pour se perfectionner en anglais, puis sur notre travail, pour être... Et cette formation se termine pour quand ? Ah, ça, je sais pas. Vous savez pas. Mais pour moi, décembre, il est dans un renouveau et un changement. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Marina. Et je pourrais vous reposer des questions. Sur un prochain appel, s'il vous plaît. Restez au standard. On va reprendre votre numéro et on vous reprogramme. D'accord ? Merci à vous, Alexandre. Merci, Marina. Merci, mon messager. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0800 26 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Kevin, aide-soignant, et qui se pose des questions sur son avenir professionnel. On en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe, David et Cécile de Minibus. Il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Kevin, je vais vous donner les 5 clés pour oser dire non. Alors, avec vous-même, déjà, évaluer votre estime de soi en identifiant vos valeurs et ce que vous pensez mériter comme attention positive. Savoir aussi quand refuser et le faire poliment. Travailler la méditation pour trouver le calme intérieur et puis avec votre interlocuteur ou interlocutrice proposer une alternative plutôt que d'annuler une invitation à cause de la fatigue ou de suggérer de simplement reporter. Remercier aussi la personne concernée. Ça va démontrer qu'elle a pensé à vous, qu'elle vous apprécie et qu'elle vous fait confiance, tout en expliquant vos ressentis, vos besoins et contraintes de manière authentique et transparente. Et si le message est bien passé, elle comprendra la source de votre refus et elle ne pourra pas se vexer. Et la parole à présent est à Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Kevin, je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous osez dire non ? De mieux en mieux. Ah, de mieux en mieux. Pourquoi de mieux en mieux ? C'est la vie qui vous a... Exactement. La vie m'a... De par toute mon expérience depuis l'enfance et après de par mon expérience professionnelle, où finalement, avec mon expérience en dehors de mon expérience professionnelle, où peu à peu j'ai cheminé et ça continue de porter ses fruits sans culpabiliser. Voilà. Bon, le principal, c'est d'être en équilibre avec soi-même et d'être en phase aussi. Alors, vous avez 47 ans et vous appelez de Bordeaux. Vous avez exercé le métier de aide-soignant pendant plus de 20 ans. Et à ce jour, vous êtes dans une prise de recul. Vous vous posez beaucoup de questions sur votre devenir. Alors, comment vivez-vous cette période et pour quelles raisons vous avez décidé aujourd'hui de prendre du recul sur votre situation professionnelle ?
Je dirais que c'est plutôt mon état d'être et mon corps qui décident pour moi. Vous parlez d'un burn-out ? En effet, tout à fait. Ah, vous l'avez vécu et à quel moment et depuis quand ? Je suis en train de finir de le traverser. Est-ce que ça voudrait dire que dans votre activité professionnelle ou dans le système dans lequel vous étiez, on vous a trop sollicité ? Pas que, je pense que je me suis toujours trop sursollicité personnellement. Et du coup, ça a été les deux en même temps en fait. D'accord. Alors justement, on parle de oser dire non, jusque vous avez longtemps accepté jusqu'au jour où vous avez dit stop. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, vous souhaitez aller vers une reconversion peut-être ? Mais je souhaite, sauf que pour l'instant, je suis complètement dans le brouillard. Dans le brouillard, c'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que reconversion, moi, l'équilibre d'un statut, d'un salaire me conforte. Mm-hmm. Par contre, aller vers d'autres choses, prendre plus de risques, des formations ou autres, pour l'instant, j'essaye de trouver des pistes. Oui. J'ai une petite piste qui a toujours été le massage, mais que je n'ai pas poussé plus loin que ça, avoir l'expérience en tant qu'auto-entrepreneur. Mm-hmm. Voilà. Et à côté de ça, pour l'instant, à part cette piste-là et peut-être une reconversion, éventuellement, je vois des amis qui font des reconversions des fois dans le secrétariat ou dans l'accueil, ailleurs. Très différent. Pour l'instant, très différent. Pour l'instant, je dirais que je suis plus dans la période de récupération de mon état, du burn-out, où j'ai, de toute manière, pour l'instant, je travaille plus, pour l'instant, à 100%. Et oui, alors effectivement, quand vous parlez cette envie ou cette idée, peut-être d'aller vers le massage, est-ce que justement, c'est pas parce que en ce moment votre corps, lui, il a besoin de se récupérer, il a besoin de ressources, et c'est peut-être votre corps qui parle et pas forcément d'une volonté ou d'une reconversion totale dans cette discipline-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable, bien entendu, mais c'est aussi assez similaire au métier que vous faisiez précédemment, même s'il est différent. Mais c'est quand même donné à l'autre et ça demande beaucoup d'énergie et d'efforts sur soi pour pouvoir faire ce genre de métier. Pour moi, vous avez besoin d'une période de formation. Vous avez besoin d'une période de réflexion et peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, prendre le statut en tant qu'indépendant, c'est prendre des risques et il semblerait que je vous sens en tous les cas plus aller vers toujours un statut salarial, mais tout ce qui touche dans un premier temps à l'administratif ou secrétariat ou autre vous permettrait de vous laisser ce temps nécessaire pour que dans 2 ans vous puissiez peut-être réagir autrement, différemment et aller vers votre reconversion. Et effectivement, vous reviendrez vers le service à l'autre, vers l'idée et l'envie d'apporter aux autres un petit peu ce que vous avez fait auparavant, mais plus forcément en tant qu'aide-soignant, mais sûrement vers des métiers assez similaires. Mais ça demande encore une période de 2 ans à venir. Je comprends. Non, j'entends bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Kevin, de votre témoignage. N'hésitez pas à nous faire un retour. Oui, entendu. Et puis surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est de plus important. Merci, pareillement. Merci encore. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, oser dire non, c'est se respecter et ne pas passer à côté de sa vie. Allez, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera se concentrer sur soi. Passez une bonne fin de soirée et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Ça va ? Pourrait aller mieux. Ouais, ça pourrait aller mieux. Depuis hier soir, aux alentours de 22h50, 55, ça va vraiment moyen. Et pourtant, c'est peu. Oui, c'est de très peu. Mais peu importe. Ça fait encore plus mal. Oui. Il va falloir d'ailleurs respirer, mais on est heureux d'être là dans les vraies voix avec Cécile de Minibus. Notre grand débat à 17h30. #Arras, #Darmanin. Lutte contre le terrorisme. Faut-il s'affranchir de la Cour européenne des droits de l'homme ? Oui, puisque la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir expulsé des Tchétchènes.
tchétchène, dont on rappelle que l'assassin des 2 professeurs à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty ou Dominique Bernard à Arras, était d'origine tchétchène et l'ingouchi touchant la Tchétchénie. Est-ce que pour vous, il faut s'affranchir de la Cour européenne des droits de l'homme pour lutter contre le terrorisme? On attend vos réponses au 0826 300 300. Le coup de projecteur, et on va se faire mal. Comme en 1995 et 2011, l'arbitrage nous a-t-il volé la Coupe du Monde? On se rappelle 95, le match de Durban perdu avec un arbitrage scandaleux. 2011, pareil. Est-ce que pour vous, l'arbitrage de Monsieur O'Keefe hier a fait basculer le match, un match perdu d'un seul petit point? Vous pensez que oui, vous pensez que non? Venez nous dire tout ce que vous pensez. Daniel Herrero sera avec nous. On vous attend au 0826 300 300. Nos premières lignes du jour, pilier, talonneur, pilier, Philippe Bilger, Loïc Guérin et Tom Conan. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.